Comment définir le prix de sa box? Ah, une question compliquée. Est-ce qu'il faut copier la concurrence, être moins cher, être plus cher? Comment faire pour définir un prix tout en restant rentable et qui nous permet de développer les ventes? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous donner des outils pour que vous puissiez pleinement réfléchir à cette question-là. Je m'appelle Marine, je suis la fondatrice du centre de formation Box for Win, centre de formation dédié aux entrepreneurs qui souhaitent se former à l'univers des box en ligne. Des box, les box se vendent entre 15 et après on peut aller jusqu'à 50 euros. Ça dépend vraiment en fait de différents éléments dont on va parler dans cette vidéo-là. Donc, la première chose en ce qui concerne la concurrence. En ce qui concerne le regard qu'il faut apporter sur la concurrence, en fait, il faut bien prendre en compte la taille des concurrents que vous observez. Si vous démarrez, que vous avez un budget de l'ordre de 1000, 3000 euros pour vous lancer, n'allez pas observer des box énormes type Beautiful Box ou Prescription Lab. Bien entendu que eux, ils font en fait leur rentabilité sur des grandes quantités, ce qui ne sera pas votre cas. Dans ce cas-là, vous devez plus réfléchir à un prix cohérent déjà avec votre positionnement. Si vous avez un positionnement haut de gamme, que vous apportez beaucoup de choses et beaucoup de valeur à vos abonnés, vous pouvez vous permettre un positionnement prix haut de gamme. Si par contre vous avez un positionnement plus standard, eh bien vous devez plus être dans les prix standards du monde des box. Ensuite, définissez un prix vraiment, alors ça c'est propre à chacun, mais un prix avec lequel vous êtes à l'aise. Un prix que vous pouvez justifier. Un prix que vous pouvez justifier en montrant, bah voilà, dans ma box, vous trouvez des accessoires à tel prix, vous trouvez des livrets à tel prix, vous trouvez en plus un e-book, des cours ou du coaching, et c'est pourquoi cette box est à ce prix-là. Et ensuite, le point qui est le plus important, auquel peut-être que vous ne pensez pas encore aujourd'hui, faites un prix qui vous permet de faire de la communication. Si vous me faites un prix où le coût de votre box, il est par exemple à 15 euros et que vous décidez de vendre votre box à 20 euros, c'est infaisable. Avec 5 euros, vous n'avez pas assez d'argent pour communiquer. Mais je vais vous indiquer un petit peu plus loin l'argent nécessaire, la marge que vous devez conserver justement pour pouvoir communiquer. Parce qu'effectivement, si vous n'anticipez pas dans votre business plan cet argent-là, vous allez être clairement hyper bloqué. Alors, on va parler déjà de la méthode Keystone. La méthode Keystone, c'est une méthode de base que je vous invite à avoir, c'est-à-dire vous avez votre coût produit. On va regarder qu'est-ce qui compose le coût produit d'une box et vous multipliez par 2. Vous avez un coût produit par exemple de 15 euros, vous vendez à 30 euros. Vous avez un coût produit à 5 euros, vous vendez à 10 euros. Voilà, méthode classique, nommée méthode Keystone, qui vous permet de calculer de cette manière-là. La deuxième chose qui est un détail, mais qui n'est pas un détail anodin, c'est ce qu'on appelle le prix psychologique. Il y a des études qui ont montré que chaque dépense pour un client, c'est une douleur, c'est une peine. Donc nous, notre job en tant que vendeur, c'est justement d'augmenter la probabilité que le client réalise l'achat en lui montrant que en minimisant la douleur. En fait, il faut argumenter à fond. Donc c'est pour ça que lorsque vous créez votre site, apprenez à bien écrire. Il faut vraiment montrer l'intérêt le plus que va apporter la personne. Il faut lui montrer qu'en vrai, c'est un gain d'avoir votre box. Donc, première chose, ça se fait à travers l'écriture, mais aussi par ce qu'on appelle le prix psychologique. Il a été prouvé, en fait, que si vous mettez un 9 à la fin de votre prix, eh bien, ça se vendra plus facilement. C'est-à-dire, au lieu, par exemple, de vendre 9 euros, placez plutôt votre prix à 8,99. C'est tout bête, mais c'est fou. Les études continuent à prouver que ça permet de mieux vendre. Par exemple, entre un produit qui est vendu à 34 euros, un produit qui est vendu à 39 euros, un produit qui est vendu à 44 euros, d'après vous, quel est le prix, le produit, à quel prix le produit sera le plus acheté? Eh bien, c'est celui qui est à 39 euros. C'est le pouvoir du 9.
C'est drôle, hein, vous voyez, c'est pas le prix le plus bas qui vend le mieux. C'est un prix qui se termine par 9. Donc, cherchez pas à faire le prix le plus bas possible, mais en tout cas, prenez en compte cette petite astuce psychologique qui, quand même, reste une astuce dont on continue à parler depuis des années. Alors, maintenant, quels sont les éléments que vous devez prendre en compte dans le coût produit? Il y a des choses peut-être auxquelles vous ne pensez pas aujourd'hui que je vais vous indiquer. Qu'est-ce qui compose le coût produit d'une box? Dans le coût produit d'une box, la première chose, bien entendu, c'est les produits. Donc, vous verrez dans d'autres vidéos, si vous démarrez, moi, je vous invite à ne pas mettre plus de 4 produits. Franchement, 3-4 produits, c'est très bien. Et même si vous faites une box à un produit, c'est génial. Donc, déjà, quel coût on a, combien on achète les produits. La deuxième chose à laquelle il faut bien penser, c'est l'emballage, le carton. Dans le monde des box, c'est quand même un point qui est hyper important. Donc, combien on va dépenser pour un emballage? Sachez que les emballages, l'ordre de prix, ça va être, bon, ça dépend, hein, c'est une économie d'échelle, mais ça va être entre 0,70 et 2 euros à peu près. Faut pas dépasser ce prix-là. Ensuite, il y a tous les ornements nécessaires pour avoir une jolie box, qui sont le rembourrage, le papier de soie et les étiquettes. Tout ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte dans votre coût produit. Après, il y a la réalisation ou pas de votre livret. Vous avez la possibilité d'envisager de faire un livret digital. Le livret, en fait, c'est ce qui va accompagner votre box, qui va déjà dans un premier temps décrire le contenu de votre box, mais qui va peut-être aussi apporter des savoirs, des enseignements sur votre univers et votre thématique. Si vous décidez de l'imprimer, ça a un coût. Ce coût-là, il va être entre à peu près 80 centimes à 20 euros. À vous de voir, selon votre communauté, s'il vaut mieux la faire en digital ou bien imprimer ce livret-là. À vous de voir, selon votre communauté, s'il vaut mieux la faire en digital ou bien imprimer ce livret-là. Sachez que c'est quand même important de mettre des éléments à l'intérieur de la box. Donc, même si vous vous envisagez de faire un produit digital, ce serait sympa de mettre une petite carte ou une petite chose comme ça dedans. Après, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Les frais de montage. Est-ce que vous décidez vous-même de gérer le montage et la réalisation de vos box ou est-ce que vous déléguez cette partie-là? Si vous déléguez cette partie-là, ça va vous coûter entre à peu près 80 centimes d'euros et 2 euros. Tout dépend du nombre d'éléments qu'il y a dans la box et la complexité de construction. Et ensuite, point hyper important à prendre en compte, les frais de port. Et c'est là où je vais souligner quelque chose qu'il faut vachement anticiper dans la définition du contenu de votre box. Attention aux box lourdes. Il faut éviter de dépasser les 1,5 kg dans le monde des box. Sinon, c'est pas rentable. Vous allez avoir un coût de transport qui va être hyper important. Et en vrai, dans l'univers du web, on fait rarement payer des frais de port au-delà de 5 euros. Donc, voilà les différents éléments que vous devez anticiper pour définir le coût de votre produit. Et après, comme je vous ai évoqué, il faut que vous gardiez de l'argent pour faire de la communication. Je vais vous expliquer combien vous devez garder. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler quelque chose. Je sais que c'est un point qui est stratégique pour vous, qui doit un petit peu vous turlupiner, cette question de faire le juste prix. Sachez que là, vous rentrez dans le monde de l'entrepreneuriat. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est le monde du test and learn. Donc, n'ayez pas peur. Faites un prix, lancez, observez si ça marche, si ça marche pas. Si ça marche pas, tant pis, vous faites plus cher, moins cher, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, on n'est pas figé. Sachez que votre box, vous allez la refaire 2-3 fois avant d'arriver à ce qu'on appelle la box parfaite, le Product Market Fit. Donc, restez pas figé, d'accord? Commencez, faites des sondages, voyez si ça peut vendre un tel prix. Si ça se vend pas, voyez plus cher, moins cher. Moi, j'ai commencé, je faisais une box avec 5 produits à l'intérieur, je la vendais 24,99, ça marchait pas. J'étais pas rentable, j'avais pas d'argent pour communiquer et je vendais pas énormément. J'étais persuadée que, en fait, grâce à ce petit prix, j'allais réussir à attirer. En vrai, avec ce petit prix, j'avais 0 argent pour communiquer et en fait, 5 produits, c'était beaucoup trop. Bref, j'ai pris mon temps, je me suis formée, j'ai recommencé. J'ai refait une box avec 4 produits à l'intérieur que j'ai vendu 10 euros plus cher et là, ça a été le carton.
parce que j'avais de l'argent pour communiquer et puis en plus, j'avais énormément travaillé mon marketing. Donc, sachez qu'un prix aussi, il est corrélé avec le marketing que vous apportez à votre produit. Fixez pas uniquement votre prix par rapport au contenu. Voyez bien un marketing fort pour pouvoir justifier votre prix. Donc, sur la question du prix, restez flexible si vous voulez. S'il vous plaît, vous lancez une box, clac, vous faites un prix, vous observez, vous questionnez beaucoup les gens, les visiteurs de votre site, les gens qui sont sur vos réseaux sociaux pour savoir comment est-ce qu'ils perçoivent ce prix. Et si ça va pas, vous bougez. Alors, vous allez me dire, ouais, mais attends, les gens, ils vont râler s'ils ont acheté plus cher, et puis après, ils voient la box moins chère. En fait, faut vraiment être transparent. Faut vraiment expliquer, bah voilà, j'ai vendu la box à ce prix-là. Euh, Heureux sont ceux qui l'ont eu si peu cher, mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'étais pas rentable. Je suis obligée de passer à un prix plus cher. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai été transparente. J'ai dit la vérité comme elle était à ma communauté et j'ai pas eu de problème. A contrario, si vous baissez, qu'il y en a qui ont eu moins cher, bah écoutez, c'est à vous de voir comment vous gérez ça commercialement. Mais sachez que faut pas être figé. Tous les entrepreneurs bougent leur prix et ça, c'est normal. Je vais d'ailleurs vous conseiller une vidéo très intéressante à ce sujet-là de Oussama Hamar, un super entrepreneur que je vous invite à suivre, qui traite de ce sujet-là. Maintenant, donc, les points essentiels dans le monde des box. J'en ai parlé d'un premier, c'est le poids. Attention, dans le monde des box, n'ayez pas une box trop lourde, ça va vous coûter trop cher en frais de port. Et comme mine de rien dans ce secteur-là, tout le monde propose des frais de port de l'ordre de 3 à 5, 6 euros, pas plus. Si vous, vos frais de port sont beaucoup plus élevés, ça passera pas. Et vous ne serez pas rentable. Donc, évitez d'avoir une box trop lourde. Ensuite, la deuxième chose, pensez à conserver une marge, ajouter une marge à votre prix de vente, à votre coût de revient, vous rajoutez en fait une marge pour pouvoir communiquer. Si vous n'avez pas d'argent pour communiquer, vous n'aurez pas d'abonnés. Donc, il vous faut une marge, enfin, il faut que vous rajoutiez à peu près 10-15 euros par box, que vous ayez une marge de 10-15 euros pour pouvoir communiquer et pour pouvoir aussi assumer les charges de votre entreprise. Donc, vous avez votre coût de revient, on a vu comment le définir. À ça, vous rajoutez 10-15 euros pour pouvoir vous développer. Sinon, vous allez être trop serré. Est-ce que l'on doit intégrer ou pas les frais de port à son prix? On a une box qu'on décide de vendre 24 euros, on a 5 euros de frais de port. Est-ce qu'on doit la présenter en façade à 24 et les 5 euros doivent être affichés avant le paiement, ou bien est-ce qu'on doit directement mettre un prix à 29 euros, frais de port inclus? Là-dessus, ça fait en fait des mois, des années que j'échange avec des confrères sur ce sujet-là. Personne n'a vu un grand changement dans ses ventes en ayant mis ou enlevé ce coût-là de l'affichage de son prix de vente. Par contre, il y a un point qui peut être important à prendre en compte dans cette réflexion-là. Lorsque vous intégrez des comparateurs ou bien des catalogues de box comme le site internet Toutes les box, ces catalogues-là, ces comparateurs, ils vont avoir en fait des systèmes de filtres pour que les personnes qui viennent dessus puissent dire, par exemple, filtrer par le prix. Ils vont se dire, moi, je ne veux pas, je veux chercher une box de moins de prix maximum 19 euros, prix maximum 25 euros. Si vous, par exemple, votre box, elle est à 24 euros et vous avez décidé d'intégrer dès le début les frais de port, votre box en affichage, elle sera à 29 euros. Quelqu'un qui arrive sur ce site-là et qui dit « Moi, je veux une box maximum 24 euros » ne verra pas votre box. A contrario, si votre box, vous l'avez mis à 24 euros et que les frais de port, vous les avez décorrélés, une personne qui arrive sur ce site-là et qui dit « Moi, je veux trouver une box de maximum 24 euros », elle trouvera votre box. Voilà ce que ça change. Après, effectivement, lorsque cette personne-là, elle arrivera sur votre site, elle se rendra compte qu'elle devra payer des frais de port. Mais au moins, vous vous êtes offert peut-être une visite en plus et peut-être la chance de vous faire connaître par une nouvelle personne. Voilà, c'est l'unique élément qui peut jouer, enfin, que vous pouvez intégrer un petit peu à la réflexion, à savoir est-ce que je mets mes frais de port dans mon prix ou pas. Voilà. Voilà tous ces outils. Sachez que il n'y a pas en fait de méthode exacte hormis le test qui vous permet de trouver le juste prix. Il faut tester. Donc là-dessus, je vous invite à rester flexible.
parler avec votre communauté, tester différents prix et observer leur retour. Donc, pour rappel, la méthode que je peux vous indiquer, coût produit plus 10, 15, 20 euros pour pouvoir assumer les charges de l'entreprise et communiquer. Voilà, si vous voulez une règle de base. J'espère que ces outils vous seront utiles dans votre réflexion pour la définition de votre prix de box. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. Si vous voulez échanger avec des entrepreneurs qui sont sur les mêmes problématiques que vous dans l'univers des box, rejoignez notre groupe Facebook et je vous dis à bientôt.